L'objectif, chers amis, de cette vidéo, c'est de revoir le fonctionnement ou de découvrir le fonctionnement des phrasal verbs qui sont des verbes très courants en anglais que vous avez déjà entendus et de voir ou revoir 20 de ces verbes, les 20 verbes les plus importants de la langue de Shakespeare qui se forment comme des phrasal verbs. Et qu'est-ce que c'est un phrasal verb? C'est un verbe de base et une particule. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce type de verbe. Et en fait, à quoi va servir la particule? La particule, elle va modifier partiellement ou totalement le sens du verbe de base. Par exemple, vous connaissez to break, ok? Broke, broken. To break, c'est casser. Mais si je rajoute la particule up, ça veut dire briser. Vraiment, vous voyez, ou casser en morceaux, to break up, ok? He's breaking up stones. Mais ce n'est pas fini, puisque to break up a un autre sens. Bravo, je vois que certains d'entre vous, oui, exactement, l'ont trouvé. On va le voir juste après, ok? Donc, he's breaking up stones. Vous voyez que j'ai mis mon complément après la particule. Mais j'aurais très bien pu dire he's breaking stones up. Grammaticalement, j'insiste là-dessus, c'est exactement la même chose. C'est une question d'habitude, c'est une question de style. Spontanément, moi je le mets après la particule, d'accord? Donc vous faites comme vous voulez, le complément, vous pouvez le mettre avant ou après la particule. Sauf quand il s'agit d'un pronom personnel. Regardez, to turn on, to turn off. Allumer, éteindre. He turned, passé. He turned on the light. He turned the light on. C'est la même chose, c'est équivalent, d'accord? Il alluma la lumière. Un beau passé simple de temps en temps, ça fait du bien, on l'oublie constamment. Et vous pourriez dire he turned it on. Il l'a allumé, mais vous ne pouvez pas dire he turned on it. Ça ne marche pas. D'accord? Quand vous avez un pronom personnel du style it, her, him, vous le mettez tout le temps entre le verbe et la particule. Donc ne vous trompez pas au niveau de la construction. Et vous le savez aussi, ou peut-être pas, mais je sais que certains d'entre vous avaient trouvé juste avant. To break up, ça veut dire aussi rompre, d'accord? They broke up. They broke up. Ils ont rompu. They broke up. Ils ont rompu. Là, le souci, c'est que he's breaking up stones. En plus, si vous avez le contexte, un peu, c'est facile à comprendre qu'on parle de casser, briser. Vous n'allez peut-être pas forcément saisir la nuance où c'est vraiment mais cassé en morceaux qui est amené par la présence de la particule, mais ça passe. Alors que to break up, they broke up, franchement, c'est pas facile à deviner, surtout que c'est au sens figuré. Donc là, on a un bel exemple de phrasal verb dont le sens initial cassé est modifié totalement par la présence de cette fameuse particule. Tout ce que vous voyez au tableau, chers amis, vous pouvez le télécharger. Vous avez même un quiz d'application. Pour ceci, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la vidéo. Donc maintenant, passons à 20 de ces phrasal verbs qui sont vraiment pas importants, mais indispensables. To call back, c'est rappeler. Là, c'est facile, vous voyez, to call, appeler, to call back, appeler en retour, rappeler. Qu'est-ce qu'on fait en français? On met un préfixe et on le colle au verbe. C'est-à-dire qu'on met en gros notre particule avant et on la fusionne avec le verbe. Tourner, retourner. To come back. OK? Pour ceux qui auront un doute sur l'orthographe et qui arrivent à lire mon écriture. Je pense que bien orthographier en anglais est beaucoup moins difficile que lire mon écriture. Si vous arrivez à faire les deux,
Je vous tire mon chapeau. To call back, rappelez. Could you please call me back in a few minutes? Could you please call me back in a few minutes? Est-ce que vous pourriez me rappeler dans quelques minutes ou pourriez-vous, s'il vous plaît, s'il te plaît? On n'oublie jamais le please et le could. On ne dit pas can you call me back in 2 minutes? Non, on dit could you please call me back? OK? Et oui, parce que c'est bien de connaître son phrasal verb. Mais si derrière on enlève la prononciation et qu'elle n'est pas bonne, si on n'emploie pas les bons mots, eh ben c'est tout ça faire une phrase en fait. C'est aussi la prononciation, c'est le vocabulaire, mais c'est pas qu'un seul élément. Et c'est ce pourquoi s'exprimer quand ça vient de vous. Et c'est pourquoi comprendre c'est toujours plus facile. C'est pour ce pourquoi s'exprimer. Il y a tellement de choses à faire de manière très active, c'est très énergivore pour le cerveau. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est normal, ça se fait petit à petit, d'accord? Donc, c'est pour ça que dans chaque vidéo, on travaille un élément après un autre élément et on assemble petit à petit toutes les pièces du puzzle pour être sûr que quoi? Que toi, oui, qui regarde cette vidéo, que tu progresses en anglais rapidement. Sinon, ça sert à rien. To give up, abandonner. I give up, you win. OK? Ben là, c'est pareil. To give, c'est donner. Up, ben non, c'est abandonner. OK? Et voyez, donner, up, on a connu notre préfixe avant en français. C'est exactement ce que je vous expliquais avec rappeler, retourner, etc. So to give up. Et d'ailleurs, c'est pas transparent en français. Ah bon? OK, bon. To get out. C'est assez facile celui-ci. Get out of this room. Non, non, non. Get out of this room. Sors de cette pièce. J'espère que j'ai réveillé personne. Sortir. So to get out. To go by. C'est passer, s'écouler. The day went by quickly. Et évidemment, les verbes irréguliers s'appliquent aux phrasal verbs, OK? The day et pas the day. C'est pas un day, eh. Non, c'est un day, eh, OK? The day went by quickly. To call off. Alors, celui-ci, il n'est pas facile, mais je vais vous donner une petite astuce. Quand vous avez un off, comme ça, alors attention, c'est pas of. Of est une préposition, off est une particule, off, of, off. Ça, en vrai, on a une cassure, on a une annulation, on a quelque chose, on a un changement brusque d'état, quasiment du 1 à 0 ou du 0 à 1. Et to call off, ben ça tombe bien, c'est annuler. Call off the attack, ok? Annuler. Call off the strike. The strike, c'est la frappe. Par exemple, une frappe militaire, le bombardement, d'accord? Call off the attack. The attack, the attack. Vous voyez, on a vraiment notre accent tonique sur la seconde partie du mot et on ne peut pas s'en défaire dans le sens si vous dites attack, on ne vous comprend pas parce que c'est bien attack. Si vous mettez l'accent tonique sur la mauvaise syllabe, malheureusement, ça ne marche pas, ok? Donc, encore une fois, une phrase en anglais, c'est pas évidemment si on voit les phrasal verbs ici, mais c'est pas que notre verbe, c'est tout le reste aussi. To call off, annuler, ok? To go by, passer, s'écouler. To get out, sortir. To give up, abandonner. Et l'autre, to call back, rappeler. D'accord, exactement. Ensuite, grandir, devenir adulte, to grow. Alors, to grow, c'est croître. Et c'est pas to grow, c'est to grow. So, to grow up. It is time to grow up and find yourself a job, buddy. Il est temps de grandir et de te trouver un travail. Buddy, c'est mon ami, mon pote, très, très utilisé. Surtout en anglais américain, même si vous l'entendrez, je pense aussi dans la bouche des anglophones. Mais par exemple, vous allez en Australie ou chez nos voisins britanniques, ce sera plutôt du mate. Et vous l'entendrez tout le temps, ok? Donc, mate est à buddy, ce que buddy est à mate. US, et ça c'est plutôt UK, Nouvelle-Zélande, Australie, etc. Ok? So, to grow up, to grow, faut vraiment ouvrir la bouche. It is time to grow up. Il est temps de devenir adulte, de grandir en fait.
tout simplement. To hang up, so to call back, ça c'est rappeler. To hang up, c'est raccrocher. He just hung up on me. Can you imagine? Can you imagine? Imagine, imagine, imagine. Imagine all the people. Vous pouvez l'apprendre en chanson. Et he just hung up on me. To hang up on someone. Là, c'est une préposition. Vous voyez, on peut avoir notre particule suivie d'une préposition qui va introduire un objet. To hang up. To hang up. Infinitif. Raccrocher au nez de quelqu'un. On someone. Ok, donc vous voyez, vous avez une double construction ici qui n'est pas forcément évidente quand on n'en connaît pas les tenants et les aboutissants, mais maintenant c'est tout bon pour vous. Attendre, s'accrocher à. Pareil au téléphone. Hold on please, hold the line, hold on for a few seconds. Ok, so hold on, we are not done yet. Généralement, c'est pas terrible si on vous dit ça. Hold on. Oh, hold on. Patientez, d'accord? Attends un peu. Patientez, d'accord? Mais plutôt dans un mode impératif semi-gentil. Hein. Hold on, please. Attendez, s'il vous plaît. Là, on a la demande qui veut paraître polie, mais en fait, qui est plutôt un ordre. To keep up. Celui-ci, vous le connaissez, je vous le dis souvent. Notamment si vous suivez des programmes d'iSpeak Spoken dans votre accompagnement, quand je vous corrige ou même quand je vous réponds par email, souvent je vous mets cette formule à la fin. Keep up the great work. Continue le bon travail. Poursuivre, maintenir, préserver. Keep up the good work. The good, the great work. OK? Great, good. Ou court. Et ici, vous avez une diphtongue. Keep up the great. Pas de great. Non, keep up the great work. Good, good. Bon, OK? So, to make up, alors le make-up, qu'est-ce que c'est? C'est le maquillage, d'accord? Mais to make up, en fait, c'est maquiller au sens figuré. Et c'est inventer, en fait, c'est inventer des histoires. You're making up excuses. Excuses, accent tonique ici. You are making up excuses. Tu te cherches tes excuses, ok? Ensuite, chers amis, passons à la deuxième partie. Vous voyez, on en a déjà fait plus de la moitié puisqu'on a revu toute la construction. On a vu les 10 premiers phrasal verbs incontournables. Passons maintenant à la deuxième partie. To pick up, alors, vous pouvez, you can pick up berries, ok? You can pick up berries. Berries. Vous pouvez ramasser des baies, mais you can also pick someone up. Okay? Vous pouvez aussi littéralement ramasser quelqu'un. C'est très, 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 très laid. En français, mais vous avez compris le sens en fait. Aller chercher, passer, aller chercher quelqu'un. I'll come to the station to pick you up. Je vais venir à la gare, pas à la station, d'accord? I'll come pick you up at the station. I'll come to the station to pick you up. Je vais venir. Je viendrai littéralement. Je viendrai à la gare pour te chercher, ok? Ensuite, très important et pas facile à deviner, peut-être que vous le connaissez déjà. On l'utilise même souvent en français, je l'entends souvent, to show off. C'est frimer, se vanter. He's showing off with his luxury car. Luxury et pas luxury. OK? He's showing off with his luxury car. Continuons. Non, attendez. On va le répéter un petit coup. He's showing off with his luxury car. Good. OK. Sit down. OK? Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'aérobic, mais vous avez compris le message. S'asseoir. Sit down. We have plenty of time. Assieds-toi. On a le temps. Ça, c'est gentil. Mais alors, ce qui n'est pas gentil, c'est si on vous dit, et là, c'est vraiment, honnêtement,
on est entre le très autoritaire et ça va du très autoritaire à l'injurieux. Shut up, c'est se taire, ok? So, to shut, c'est fermer. D'accord? Oh, shut up, c'est oh, ferme-la, d'accord? Et ça peut même être encore plus injurieux, ok? Donc, en fait, vous ne l'utilisez pas. Vous faites comme vous voulez, mais évidemment, sérieusement, faites vraiment attention. To think over. Alors, celui-ci n'est pas transparent du tout. Et pourtant, on l'utilise très, très souvent. To think over. C'est réfléchir. OK? C'est réfléchir, vous voyez, au-dessus, un peu plus. To think over. C'est penser un peu plus. Donc, c'est vraiment réfléchir. Think it over before making a decision. Decision. Vous voyez, vous avez votre accent tonique qui est juste ici. Think it over before making a decision. Réfléchis-y avant de prendre une décision. Franchement, téléchargez les diapos et sélectionnez. Par exemple, celui-ci, moi, je trouve qu'il faudrait l'apprendre. Si vous avez déjà un niveau pré-intermédiaire. Si vous êtes un niveau débutant, apprenez plutôt, vous voyez, si on avait, allez, 2 à retenir, ce serait celui-ci et celui-ci, après celui-ci, après celui-ci et après celui-ci. Mais vous voyez, le 15, il est moins important pour vous si vous êtes débutant, le think over. C'est bien de le comprendre, mais non, vous l'avez vu, c'est parfait. Mais concentrez-vous plutôt sur to show off et to sit down, ok? To sit down and to show off. Ensuite, chers amis, alors ça peut être aussi au sens figuré et c'est d'ailleurs pas forcément agréable. To turn down, c'est refuser, rejeter, d'accord? I have to turn down your offer. Je dois refuser votre offre, ok? To turn on, c'est allumer. May I turn on the light? May I turn on the light? Puis-je allumer la lumière? Et si vous voulez faire encore mieux, vous rajoutez un please. May I turn on the light, please? Mais là, souvent, c'est aussi rhétorique. C'est puis-je allumer la lumière? Sous-entendu, je peux allumer la lumière, là, c'est bon, là. D'accord? Donc, vous voyez, il y a aussi, tout est dans la prononciation. Si vous faites vraiment une intonation qui est montante, là, vous posez vraiment la question. May I turn on the light? Ou, ça c'est OK, vraie question, mais si vous dites, May I turn on the light? May I turn on the light? Vous voyez, là, ça redescend. Ça indique c'est bon, là, je peux allumer la lumière. May I turn on the light? Là, vous êtes même un petit peu énervé. Vous voyez, tout est dans l'intonation aussi. Il n'y a pas que la grammaire. Il n'y a même pas que la prononciation mot par mot, il n'y a pas que le vocabulaire, mais il y a aussi l'intonation qui est tellement importante en anglais. Et là, vous allez voir, c'est très intéressant parce que vous avez to turn down qui est refusé, rejeté. Vous avez to turn on qui est allumé. Vous avez to turn off qui est éteindre. Et vous avez plein de verbes comme ça en anglais. Vous avez des sortes de mini-familles de phrasal verbs où à chaque fois, vous avez le même verbe de base et hop, on rajoute différentes particules qui changent totalement parce que regardez, to turn on qui est allumé, qui veut dire aussi excité. D'accord? Oh my goodness. Anyway. Pardon. Qui veut dire aussi excité en français. Je vais y arriver. Désolé. Donc à chaque fois, vous voyez, vous avez un sens qui est bien différent et parfois pour un de ces phrasal verbs ou plusieurs, vous en avez même 2. Allumer, exciter. Et d'ailleurs, en français, on dit allumer familièrement pour dire exciter quelqu'un. Ok? Mais exciter aussi au sens est souvent employé au sens sexuel. Donc faites attention quand vous l'entendez et surtout quand vous voulez l'employer. So, to turn off, éteindre. Do you mind turning off the light? Ça te dérangerait d'éteindre la lumière? Bien évidemment, c'est moins, si je puis dire, moins cool que may I, ok? So, do you mind turning off the light? Ça te dérangerait d'éteindre la lumière? Quand une phrase commence par do you mind doing this or that, c'est pas bon. Mais là, par contre, vous faites bien attention.
même si c'était pas forcément ce que vous vouliez dire, de mettre le ing à chaque fois. Ok? Peut-être que c'était ce que vous vouliez dire. To wake up, se réveiller, se lever. Ok? I wake up at 6 a.m. every day. Je me lève à 6 heures tous les jours. I wake up at 6 a.m. every day. I wake. Faites bien attention, diphtongue ici. I wake up at 6 a.m. every day. Je me lève à 6 heures tous les jours. Quel que soit votre niveau en anglais, vous devez connaître celle-ci. To write down. Alors, to write, wrote. Written, wrote. Written, c'est bien évidemment écrire le verbe irrégulier. Mais quand vous rajoutez down, on a vraiment noté, conservé sur le papier. Donc, c'est même prendre des notes. D'accord? To write down. Et qu'est-ce qui se passe, bien évidemment, chers amis? Can you write it down for me, please? Tu peux me le noter, s'il te plaît? Pourrais-tu me le noter, s'il te plaît? Could you please write it down for me? J'allais dire pour me. Vous ne prononcez pas le W. C'est très, très important. To write something down. Et c'est pas to write. Parce que là, tout de suite, bing, on entend qu'il y a un souci. So, to write down, écrire, noter. To wake up. To wake. Ok, il faut vraiment le faire avec le bas. To write down, écrire, noter. To wake up, se réveiller, se lever. To turn off, éteindre. To turn on, allumer, exciter. To turn down, refuser, rejeter. Ok? On va revenir en arrière. To pick up, ramasser, passer, chercher quelqu'un. To show off, c'est se vanter. To sit down, c'est s'asseoir. To shut up, se taire. To think over, c'est réfléchir, ok? Think it over. Et c'est pas think to it over. Faites bien attention, il y a absence de particule ici. Ok? To think something over. Réfléchir à quelque chose. To grow, c'est croître, grandir. To hang up, raccrocher. To hold on, attendre, s'accrocher à, ok? To hold on to it. Hold on to something. S'accrocher à quelque chose. Ça peut être à la fois au sens figuré, émotionnellement, pardon, ou à la fois au sens faites de l'escalade. Hold on to it. Hold on to it, ok? Mais aussi donc au sens propre. Et ensuite, to make up, c'est raconter des histoires, mentir, ok? To make up excuses. Et ensuite, nous avons to call back, to give up, to get out, to go by, to call off. Je ne vais pas les répéter puisqu'on les a déjà vus de manière très détaillée tout au début de la vidéo. Et vous pouvez donc, chers amis, si ce n'est pas fait, y compris avec le rappel au niveau du fonctionnement, télécharger tout ce qui concerne ces phrasal verbs. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur mobile, sur tablette, vous avez le lien en dessous. Si vous êtes sur ordinateur de bureau, c'est le i en haut à droite et vous avez même un quiz d'application, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, j'espère qu'elle vous aide. Si vous avez le moindre commentaire, vous le mettez juste en dessous. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye! Have a nice day!